gouverneur de la région de Dakar, chargé du développement, Monsieur le préfet du département de Pikine, Monsieur le représentant du maire de la commune de Djiddah Thiaroye Kao, honorable député, avant, Monsieur le président du conseil d'administration de la mutuelle d'épargne et de crédit, Diapo Soukoli Réumi, Mesdames et Messieurs les membres d'organes ainsi que tout le personnel de la mutuelle, Monsieur le PCA de SEREC, chers collaborateurs du ministère, Monsieur le responsable national de la place et prix PASPED, Monsieur le directeur de la microfinance, chers présidents d'organisation, représentant les guichets de Pikine, de Yeumbeul, de Jaxaay, de Niaga et de Guy Fatou Maïga. Monsieur le président du conseil d'administration de la mutuelle Diapo Soukoli Réumi, c'est pour moi un réel plaisir de me retrouver ce matin à Pikine Djiddah Thiaroye Kao pour présider cette importante journée organisée par votre mutuelle et procéder symboliquement à la remise de chèques de refinancement de la place et prix PASPED, un programme sous la tutelle du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Cette journée coïncidant avec la tenue de l'Assemblée générale des membres constitue également une occasion pour partager les résultats des études que vous avez réalisées sur la portée des interventions de votre institution. Je voudrais donc vous féliciter et vous remercier, vous dirigeants de cette institution, ainsi que toute la population de Djiddah Thiaroye Kao pour ce bel accueil. Monsieur le Président du Conseil d'administration, il me plaît de saluer les bonnes performances enregistrées ces dernières années par la mutuelle dans le secteur de la microfinance, comme vous venez de le relever dans votre allocution. En effet, au fil des années, votre mutuelle est parvenue à maintenir et conserver une place de choix au niveau des mutuelles d'épargne et de crédit dites non affiliées grâce à la persévérance et à l'engagement de ses dirigeants. C'est une mutuelle qui est essentiellement tournée vers la transformation positive du vécu des couches vulnérables, jadis exclues des opportunités d'accès aux services financiers. Je vous encourage vivement à persévérer dans cette voie noble pour relever le défi de l'inclusion financière et sociale des populations, érigée en super priorité par Monsieur le Président Macky Sall. Dans ce cadre, vous pouvez compter sur l'encadrement et l'appui constant de mon département pour consolider vos efforts de développement et d'amélioration constante des conditions de vie des populations qui vous ont fait confiance, qui nous ont fait confiance. Ainsi, vous l'avez rappelé, suite à l'audience qui a été accordée par le président de la République aux acteurs du secteur de la microfinance, nous travaillons actuellement à la mise en place d'un dispositif de redressement et de renforcement des capacités des SFT de petite taille en difficulté, notamment ceux implantés en milieu rural et périurbain. Ceci contribuera sans nul doute à la construction d'un environnement social et solidaire, pourvu d'opportunités de mieux-être pour toutes et pour tous, mais également de promouvoir l'autopromotion économique, surtout celle des femmes et des jeunes. Chers invités, nous partageons avec vous la conviction que pour réaliser ce chantier noble et ambitieux, il est important de s'appuyer sur des évidences scientifiques claires qui mesurent vos performances, identifient les goulots et aident dans la prise de décision. C'est assurément ce qui vous a motivé à commanditer les deux études aux thématiques pertinentes dont les conclusions seront exploitées avec attention, je l'espère, par tous les acteurs concernés. Et j'encourage vivement l'APSFD à reproduire ce modèle au niveau de l'ensemble des mutuelles
du Sénégal. Parce que une chose est de mener des actions, une autre en est d'en mesurer l'impact. Et je crois aujourd'hui, avec cette vision du président de la République qui fait du secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire un levier d'inclusion, nous devons connaître les impacts des actions des mutuelles. Donc j'encourage vivement Sidi Lamine Ndiaye, qui représente ici aujourd'hui l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, à nous présenter les termes qui pourront voir la faisabilité d'une étude à l'échelle nationale sur l'impact du secteur de la microfinance auprès des populations. Par ailleurs, je magnifie le partenariat que vous avez si intelligemment noué avec la Place et Prix PASPET, qui a abouti à un refinancement aujourd'hui de 150 millions de francs CFA que j'aurai le plaisir de vous remettre. Je voudrais également profiter pour féliciter et encourager la Place et Prix qui fait un excellent travail à travers son responsable national, M. Omar Cissé. J'aimerais rappeler que cette ligne de refinancement est destinée à renforcer les activités d'autopromotion et de génération de revenus des membres de la mutuelle impactés par la pandémie d'une part, mais également à faire face à une demande de plus en plus croissante de crédit par les porteurs de projets. Donc c'est l'occasion pour moi d'exhorter vivement les bénéficiaires finaux à faire un bon usage des ressources mises à leur disposition, en les remboursant selon les conditions et les modalités convenues. Le PCA m'a indiqué tout de suite que le taux d'intérêt était à 5% pour ce refinancement-là. Je pense que c'est une excellente chose. Et j'aimerais vous remercier au nom du chef de l'État qui fait de la baisse du taux d'intérêt une préoccupation majeure. Je voudrais pour terminer remercier l'APSFD ainsi que tous vos partenaires, remercier le cabinet Loti Consulting qui nous a présenté une étude remarquable et je voudrais également appeler à une bonne synergie des interventions, seul gage d'un secteur de la microfinance viable, performant et orienté exclusivement vers la satisfaction des préoccupations des populations. Je vous remercie tous de votre aimable attention. C'est à la fois un honneur et un réel plaisir de vous compter parmi nous à l'occasion de cette journée si importante pour la MEC JSR, marquant la restitution de 2 études portant sur l'impact de la mutuelle sur les bénéficiaires, la remise officielle de chèques de refinancement de la Place et Prix PASPET, qui sera suivie dans l'après-midi de la tenue de l'Assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2020. Votre présence parmi nous ce matin, malgré les contraintes de votre agenda très chargé, traduit éloquemment la qualité de votre leadership et votre engagement à accompagner le secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, conformément aux orientations pertinentes des pouvoirs publics déclinées dans le PSE et la lettre de politique sectorielle de développement de votre département. Madame la ministre, chers invités, si ce leadership et cet appui institutionnel fort sont des gages de performance pour tous les acteurs du système financier décentralisé, ils le sont davantage pour les SFD de petite taille, comme la MEC JSR, généralement caractérisés par leur isolement et leur fort taux de mortalité. Pourtant, vous conviendrez avec moi, Madame la ministre, chers invités, que tant du point de vue de leur évolution historique que du point de vue de leur rapport avec le sociétariat, la mutuelle comme la nôtre, les mutuelles comme la nôtre incarnent mieux la philosophie et les nobles idéaux de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Sans verser dans l'autosatisfaction,
nous pouvons dire que la mutuelle d'épargne et de crédit Diapo Suqali Rewmi est une parfaite illustration de cette assertion. En effet, la MEC GSR est le fruit de la mutation de la Caisse locale d'épargne et de crédit CLEC, créée sous l'impulsion du projet de lutte contre la pauvreté PLCP en octobre 2003. Elle procède essentiellement d'une initiative communautaire qui a tiré sa sève des stratégies de réduction de la pauvreté initiées par l'État du Sénégal dans les années 2000, notamment en lien avec le document de stratégie de réduction de la pauvreté DSRP et l'option de promouvoir des politiques d'inclusion sociale des groupes pro-pauvres. La MEC GSR a vu le jour sous sa forme actuelle lors de l'Assemblée générale constitutive tenue le 10 avril 2005. Depuis lors, son action principalement dirigée vers les couches vulnérables vise à susciter et appuyer durablement des transformations sociales positives chez les catégories souffrant d'une exclusion financière qui les prive des opportunités d'amélioration de leur bien-être. Ainsi, l'ambition de la MEC GSR est de se positionner dans l'élan de renforcement de la place des SFD dans les efforts nationaux de développement social qui fait que se renforcer de jour en jour. Aujourd'hui, le rayon d'action de la MEC GSR, initialement limité à Djidé Thiaroye Kao, s'est progressivement étendu entre Pikine, Guédiawaye, Yeumbeul, Jaxaay, Niaga, Lac Rose, etc. pour un sociétariat fort de 3500 membres qui, en 2020, ont épargné 351 975 000 francs et ont bénéficié d'un encours de crédit de 1 778 975 000 francs. Ces crédits, surtout les tout petits crédits ou crédits revolving, ont changé qualitativement la vie des vaillantes populations. En l'occurrence, les vendeuses de poissons, les petits tabliers ambulants, les marchands de légumes, les marchands de fruits, etc. Par ailleurs, la MEC GSR a créé plus de 200 emplois directs et soutenu la création et le développement de plus d'1 millier d'emplois indirects. C'est dire, Madame le ministre, que la MEC GSR fait vivre des milliers de ménages. À cette contribution pour la survie des ménages s'ajoute l'apport inestimable de la mutuelle aux œuvres sociales et caritatives des quartiers qu'elle polarise, notamment à travers le soutien aux mosquées, aux ASC, aux Dara, aux écoles, aux structures sanitaires et autres personnes malades vulnérables. Cette option résolue de soutenir les couches les plus marginalisées, nous comptons la poursuivre et l'amplifier. Aussi, dans un contexte de promotion de l'emploi des jeunes, de reprise post-Covid-19 et suite aux orientations du président de la République lors du Conseil des ministres du 16 décembre 2020, suite à l'audience qu'il a accordée à l'Association des professionnels des systèmes financiers décentralisés, API-SFD, la MEC GSR s'attache à faciliter l'accès des micro-entrepreneurs et porteurs de projets à des services financiers compétitifs. D'où son partenariat innovant avec la place de Brie Pastet. Ce partenariat nous vaut aujourd'hui l'immense plaisir de procéder, sous votre prestigieuse gouvernance, à la remise de chèques de refinancement d'une valeur globale de 157 millions de francs CFA à 42 jeunes entrepreneurs et femmes qui seront soutenus tout le long de leur parcours d'affaires, Inch'Allah. Donc, Madame le ministre, chers invités, au-delà de l'inclusion financière dont les résultats probants ont été démontrés par l'étude sur la portée des interventions sur les bénéficiaires,
nous visons l'inclusion sociale des populations vulnérables. Cela, conformément aux orientations de la lettre de politique sectorielle, le développement du secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Ainsi, la MEC-JSR a commandité une étude de modélisation d'un mécanisme communautaire d'aide et de promotion sociale des populations. Cet instrument communautaire ambitionne de se positionner comme un cadre d'aide à l'épanouissement à travers l'offre d'opportunités sociales aux différentes couches de la population, plus spécifiquement la promotion de l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. À travers ce centre, l'on espère apporter une réponse plus inclusive aux besoins des enfants, des jeunes, des femmes et des personnes du troisième âge, mais surtout offrir une plateforme innovante d'accompagnement des initiatives entrepreneuriales endogènes. Votre soutien, Madame le ministre, pour l'implémentation de ce centre et sa fonctionnalité reste l'une de nos attentes les plus fortes en rapport avec vos collègues ministres sectoriels en charge des différents programmes et affaires relatifs. Vous me permettrez, Madame le ministre, avant de clore mon propos, de vous réitérer notre gratitude et nos vifs remerciements pour avoir accepté de répondre positivement à notre invitation à présider cette journée d'action qui sera ponctuée par la tenue de l'Assemblée générale ordinaire pour le compte de l'exercice 2020. À travers vous, Madame le ministre, nous disons merci à tous vos collaborateurs. À votre suite, nos remerciements vont à tous nos partenaires, en particulier la Place et Prix PASTEC, la PSFT, avec qui nous avons co-organisé cette activité, le Fonds national pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin, FNPF, premier partenaire de la mutuelle depuis 2015, qui avait cru au challenge, qui avait cru depuis 2015 au challenge de la MEC-JSR. Merci à la FNPF. Nous remercions aussi le Fonds d'impulsion à la microfinance et last but not least, le Centre de traitement informatique du Sénégal, CTISN, pour leur accompagnement technique. Je vous remercie de votre aimable attention.